Cours numéro 13. Bismillah wa salatu wa salam ala nabi. Amma ba'd. On continue la suite. Alors, on lit le hadith suivant, hadith numéro 25. عن قيس بنت محصن الأسدية. Alors, قيس بنت محصن, c'est la sœur de Ukasha ibn Mihsan. Alors, c'est qui Ukasha ibn Mihsan? C'est un sahabi, c'est un compagnon. Radiyallahu anhu. Vous connaissez son histoire? Vous connaissez l'histoire de Ukasha? Non? Alors, une fois, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit que parmi la Ummah, il va y avoir 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. Le prophète a dit qu'il y allait avoir 70 000 personnes qui allaient au paradis بلا حساب ولا عذاب, sans rendre de compte ni se faire châtier. Ils ne vont pas se faire punir directement. Les gens, ils vont rendre des comptes, des hisab, et certains vont se faire châtier, ils vont se faire adhab. Eux, non, ils vont rentrer directement au Jannah. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Ukasha, radiyallahu anhu? Ayoub, tu sais ce qu'il a fait, Ukasha? Non. Il est parti voir le prophète, il lui a dit, Ud'u Allah an akuna minhum. Il lui a dit, fais-moi des du'a, comme ça je fais partie de ces gens-là, de ces 70,000, de ces 70 000 personnes. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit quoi? Anta minhum. Toi, tu vas être parmi ces gens-là. Tu vas entrer au Jannah directement, sans adab ou la hisab. Et après, un autre homme, il lui a demandé la même chose. Quand il a vécu Ukasha, il a demandé, il a dit, tiens, moi aussi je vais demander. Donc il a demandé. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'il a répondu? Il lui a dit, sabaqaka biha Ukasha. Sabaqaka biha Ukasha. C'est-à-dire que Ukasha, il t'a sabaq, il t'a devancé. Il a fait ça avant toi. Donc ça, c'est devenu un mathal. C'est devenu une ibara, cette expression, un navire, c'est devenu un exemple. Quand une personne, elle fait quelque chose et qu'une autre personne, elle le fait après, qu'est-ce qu'elle dit? Ukasha. Voilà. Tu vois, des fois, il y a, par exemple, dans des groupes, des fois, quelqu'un envoie une annonce. Tu vois, tel jour, il se passe quelque chose. Et en fait, il y a une personne qui l'avait déjà envoyé juste avant. Ben, elle dit ça, elle dit sabaqaka biha Ukasha. C'est-à-dire qu'elle l'a fait avant. D'accord? Donc, Qais, c'est la sœur de Ukasha. Donc, qalat annaha atat bibnin laha saghir. Donc, elle est venue avec un petit bébé. Lam ya'kul at-ta'am. Et ce petit bébé-là, il ne mangeait pas. Il ne mangeait pas de nourriture. Il buvait juste le lait. Le lait de sa mère. Donc, lam ya'kul at-ta'am ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils l'ont apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa'ajlasahu fi hijri. Le prophète, il l'a pris. La hijr, c'est là. C'est comme ici, cette partie-là. La poitrine, les genoux. Donc, il l'a posé ici. Fabala ala thawbi. Qu'est-ce qu'il a fait, le petit bébé? Il a fait pipi sur le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Bala ala thawbi. Fada'a bima'in. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, amenez-moi de l'eau. Fanadahahu ala thawbi. Et il a versé l'eau sur son habit pour le nettoyer. D'accord? Il a demandé de l'eau, il a versé, il a aspergé son vêtement avec de l'eau. Walam yaghsilhu. Il ne l'a pas lavé. Il a juste versé de l'eau. Il ne l'a pas lavé. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها, et Aïcha rapporte que أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبيه. Aïcha a dit qu'une fois on a apporté un petit bébé aussi, un nourrisson au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فبال على ثوبه. Il a fait la même chose. Il a fait pipi sur les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فدعا بما. Le prophète a demandé de l'eau. فأتبعه إياه. Et il a versé l'eau sur son vêtement. Wali Muslim, et dans une version de Muslim, فأتبعه بوله ولم يغسله. Donc dans la version Muslim, il a rapporté qu'il a versé de l'eau et qu'il n'a pas lavé le vêtement. Il n'a pas lavé le vêtement. Alors, قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى المعنى الإجمالي, le sens global du hadith.
Alors, كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بأطفالهم. Les Sahaba, les compagnons, avaient l'habitude d'amener les petits-enfants auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez pourquoi? Pourquoi? لِيَنَالُوا مِنْ بَرَكَتِهِ. C'est pour avoir la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَبَرَكَةْ دُعَائِهِ لَهُمْ. وَبَرَكَةْ دُعَائِهِمْ لَهُمْ. Et également la baraka, la bénédiction des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana yuhannik. Ça veut dire quoi yuhannik? Il prenait un tamr, il prenait une date, il la mâchait. Il mâchait la date, et quand elle devient toute molle, eh bien, il la rentre dans la bouche du bébé. Donc, dans la date, il y a la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Riq. Il y a la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le bébé profite de la baraka, de la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris? Donc il y a deux profits, il y a la baraka et également le fait de profiter du bénéfice des dates aussi, parce que les dates c'est très très bon, très bénéfique. Et également, il bénéficiait des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'enfant. Voilà pourquoi ils amenaient les enfants auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Ici, la parole Lem ya'kul ta'am. Alors ici, on a dit que le bébé ne mangeait pas de ta'am, il ne mangeait pas de nourriture. Qala Shaykh Ibn Uthaymin, ay annahu lam yataghadda bihi. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'habitude de manger, il n'a pas l'habitude de se nourrir. Mais cela ne signifie pas qu'il n'a jamais goûté de nourriture. Peut-être qu'il a déjà goûté comme ça. Mais ce n'est pas son habitude de manger. Ce bébé, en général, boit juste le lait. Il boit le lait de sa mère. Puis, il s'est passé cela. Donc, le bébé a fait pipi sur les habits du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a demandé de l'eau et il a versé de l'eau sur son vêtement. فطلب ماء فرش مكان البول من ثوبه رشا ولم يغسله غسلا. Il a juste versé de l'eau. Vous avez compris les enfants? Il n'a pas lavé, il n'a pas frotté. Le ghasl, c'est le fait de frotter. Là, non, il a juste versé de l'eau. Voilà. Alors, le Cheikh Abdallah al-Bassam explique. Ikhtilaf al-ulama. Alors, certains savants ont divergé. Alors, certains savants ont dit que si le bébé était une fille ou un garçon, bien, dans ce cas-là, c'est la même chose. Que ce soit un garçon ou une fille, c'est le même hukm, c'est le même jugement. C'est-à-dire qu'il suffit de verser de l'eau. Il n'y a pas besoin de laver. Il suffit de verser de l'eau. Aussi bien pour les filles que pour les garçons. Et d'autres savants ont dit non. Certains ont dit qu'il faut laver. Il faut laver le vêtement. Il ne suffit pas de verser de l'eau. Et il a dit que, Cheikh Abdallah Bassam a dit que ces savants-là, en fait, ne s'appuient sur aucune preuve authentique. Il n'y a pas de preuve authentique qui appuie leur avis. Donc, Cheikh Abdallah Bassam a expliqué qu'en fait, un nadh, le fait de verser de l'eau, c'est pour les garçons, les dhakar. Anas, écoute bien, je vais vous interroger. Zayd, un nadh, c'est pour dhakar, pour les garçons. Si un petit garçon fait pipi, juste tu verses de l'eau. Il suffit de verser de l'eau. Wal ghasl lil untha. Et le fait de laver, c'est pour qui? C'est pour les filles, si c'est une petite fille. Anas, le nadh, le fait de verser de l'eau, c'est pour qui? Les garçons ou les filles? Les garçons. Les garçons. Zayd, le ghasl, c'est pour qui? Les filles. Donc si une petite fille fait pipi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laver. Ghasl. Il ne suffit pas de verser de l'eau. D'accord, on va dire? Il va expliquer que c'est najasa. Du petit garçon, c'est najasa mais khafifa. Elle est allégée. C'est najasa, c'est une impureté mais allégée. Elle est légère. Donc, c'est pour cela qu'il suffit de verser de l'eau. Et il a dit que c'était le qawl sahih. C'est la vie juste.
Il a dit que c'était le madhab de Shafi'i, d'Ahmed, d'Ishaq, de l'Awza'i et d'autres savants également, comme Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et Sheikh al-Sa'di. Et ça, on a des preuves pour ça. Donc on a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoute, Abdallah, écoute bien. قال النبي صلى الله Anas, écoute, assieds-toi. قال النبي صلى الله عليه وسلم, écoute, Nour, يغسل من بول الجارية. Répétez après moi. يغسل من بول الجارية. C'est-à-dire que الجارية, c'est une petite fille. Si une petite fille fait pipi, il faut le ghasl, il faut laver. ويرش من بول الغلام. ويرش من بول الغلام. Le ghulam, c'est le petit garçon. Si le petit garçon fait pipi, qu'est-ce qu'il faut faire? Rash, c'est-à-dire asperger, verser de l'eau. Ce hadith-là est rapporté par Abu Daoud. Donc ce hadith indique qu'il y a une différence entre les garçons et les filles. Donc en résumé, on a dit que pour les garçons, qu'est-ce qu'on fait, Abdallah? On rush. Et pour les filles, Ayoub, on lave. Le ghasl, ahsantou. C'est bien. Qu'est-ce qu'on tire comme profit du hadith? Alors, قال الشيخ عبد الله البسام نجاسة بول الغلام. Il a dit que l'urine du petit garçon est najis, c'est-à-dire impur. Mais comme on a dit, c'est terfif najasa. C'est une impureté mais légère. C'est pour cela qu'il suffit juste de verser de l'eau. وإن لم يأكل الطعام لشهوة. Pourquoi? Parce que ces bébés-là ne se nourrissent pas encore, ils boivent juste du lait. Deuxième point, كفاية الرش الذي لا يبلغ درجة الجريان لتطهير بول الغلام. Donc il suffit d'asperger, de verser de l'eau lorsque le garçon, le petit garçon, fait pipi. Et troisième point, أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وتواضعه الجم. On tire comme profit le noble caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment il se comporte et, avec les enfants. Il n'y a pas de takabbur, il n'y a pas d'orgueil. Il prend le petit bébé sur lui, il le pousse sur lui. Tu vois certains, des grandes personnes, des rois et tout, tu peux même pas t'approcher d'eux. Tu vois, takabbur, on dirait qu'ils sont à part, ils sont d'un monde à part. Ah non, il faut laver. Oui, il faut le rincer après. Il ne faut pas qu'il oublie de le faire. Donc comme on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était proche, il était accessible. Tu vois, il lui amenait des enfants, il les amenait sur lui, il les posait sur lui. Tu vois, subhanallah, tawadu. Alors que c'est la meilleure des personnes. Et également, qu'est-ce qu'on tire comme profit? L'erreur de ceux qui ne laissent pas les enfants venir vers eux. Il y a certaines personnes, les grandes personnes, qui ne laissent jamais les jeunes aller vers eux. Dès que des jeunes s'approchent d'eux, allez, dégagez, partez. Ils ne les laissent pas se mélanger aux grandes personnes. Et ça, non. Certains vont dire oui, mais cela revient au urf, c'est à l'habitude, la coutume des gens. On va dire non. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une sunna. On a la preuve que les sahaba apportaient les petits auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qui indique qu'on peut laisser les jeunes se mélanger aux grandes personnes. Et ils vont profiter du comportement des grandes personnes. Tu vois? Donc il ne faut pas faire preuve de dureté. Et dès qu'un enfant vient, dis-lui, allez, dégage. Non, il faut les laisser se mélanger et leur faire profiter de bonnes choses. Une personne pourrait dire, oui, mais si on laisse les jeunes aller vers les grandes personnes, par exemple, c'est l'heure de manger, ils vont manger avant les grandes personnes. Dans ce cas-là, Cheikh Ibn Uthaymin a dit, Ad-Dibo, éduque-le. D'accord? Apprends-lui les bonnes manières. Tu ne le laisses pas. Il faut l'éduquer. D'accord? Donc, il ne faut pas se dire, non, mais si je le laisse, il va mal se comporter, il va manger avant nous, avant les grands. Non, éduque-le. Apprends-lui les bonnes manières, justement. Voilà. Une autre question, les enfants. Est-ce que
est-ce que yuhannik kullu mawloud? Yuhannik, on a dit, c'est le fait de mâcher une tamr et de la mettre dans la bouche. Non. Est-ce qu'on le fait pour tous les enfants ou pas? Non, Est-ce qu'on non, peut le non. faire pour tous les enfants ou pas? Non, non. À votre avis? Oui, on peut. Non. Et il l'a fait juste pour la baraka de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ada qawl ahsant. Oui, donc ça, en fait, ça revient à la illa, la cause, Navir. Donc, comme l'a expliqué Cheikh Ibn Uthaymin, من العلماء من قال كان تبركا بريق النبي صلى الله عليه وسلم. Certains savants ont dit qu'ils ont apporté l'enfant pour que l'enfant profite de la baraka, de la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce cas-là, si c'est ça, on va dire non, c'est khas bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est spécifique au prophète. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas de preuve que nous, on a une baraka dans notre salive. D'accord? Nour, tu es avec nous? Ça va? Donc on a dit que dans ce cas-là, c'est khas, c'est spécifique au prophète. C'est réservé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit Anas. D'accord, Anas? Oui. Oui. Et d'autres savants ont dit que c'était les wusul al-ghada ilayhim bit-tamr. D'autres savants ont dit que c'était pour que le bébé tire bénéfice des dates, pour que la nourriture profite à l'enfant. Donc dans ce cas-là, ils ont dit que nous, on pouvait le faire. Dans ce cas-là, nous, on peut le faire pour les enfants. Et tu n'es pas obligé de l'amener vers une personne saliha. N'importe qui peut le faire. N'importe qui peut mâcher une date et le mettre dans la bouche d'un enfant. Donc ça leur revient à la illa. Voilà, la raison. Voilà. Comme on a dit. Voilà, mais comme on a dit, si c'est tabarrukan bila salive, dans ce cas-là, non, c'est réservé au prophète. Mais si c'est juste pour profiter de la date des tamr, dans ce cas-là, oui, tu peux le faire. Tu peux le mâcher. Puis Cheikh Abdallah al-Bassam a cité d'autres points, mais on va se suffire de cela, Inch'Allah. Donc, en résumé, on a vu que si un petit garçon fait pipi, Zayd, qu'est-ce qu'il faut faire? Si un petit garçon fait pipi, on doit harceler. Non, mais de l'eau. On harcèle de l'eau. Roche ou narsel? Roche, c'est verser de l'eau. Oui, de l'eau. Narsel, c'est laver. Il faut frotter. La différence, c'est que le ras, c'est frotter. Et le bent, c'est Alors attends, Zayd, qu'est-ce qu'il faut faire si c'est un petit garçon? roche. Roche, c'est-à-dire verser de l'eau. Tu vois la différence? Regarde, je prends un verre et je verse, c'est tout. Et si c'est Et pour les une filles, fille, Ayoub, c'est la rasl. Alors c'est quoi la différence? C'est que rasl, il faut frotter. faut frotter. Il faut laver en frottant. Et pourquoi le garçon D'accord, c'est non? roche? Pourquoi le garçon c'est roche? Parce qu'il y a une différence dans... Voilà. Allah n'a pas créé de la même manière. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas exactement pareils. Tu vois, à l'intérieur. Donc voilà, il est en a. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Salam alaikum Nour.